129 femmes sont mortes sous les coups de leurs conjoints ou ex-conjoints depuis le 1er janvier 2019. Ça fait déjà plus qu'en 2018 où on en comptait 121, des féminicides que le gouvernement veut endiguer. Pour cela, il a lancé un Grenelle contre les violences conjugales. On en parle avec deux invités en plateau puisque les conclusions locales de ce Grenelle ont été remises aujourd'hui. Marielle Savina, bonsoir. Alors, vous êtes la déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité des Yvelines, et Frédéric Martz, bonsoir. Bonsoir. Directrice et cofondatrice de Women Safe, qui est basée à Saint-Germain-en-Laye. On rappelle que cette association accueille, accompagne et prend en charge les femmes victimes de violences ainsi que leurs enfants. Donc, on va parler du travail qui a été mené dans les Yvelines avec vous. Juste avant d'en parler, Marilène Yapichino, bonsoir. Bonsoir. De la rédaction de TV78. Dès le 3 septembre dernier, date du début du Grenelle, des mesures ont été annoncées. Oui, Grégory, dès son lancement, 10 mesures d'urgence ont été prises. J'en rappelle quelques-unes. 5 millions d'euros pour la création de 1000 nouvelles places d'hébergement d'urgence. La possibilité de porter plainte à l'hôpital dès le 25 novembre, date de fin du Grenelle. La création de procureurs référents sur la question des violences pour que les dossiers soient traités sous 15 jours. Et la mise en place effective du bracelet anti-rapprochement. Après, mais aussi avant condamnation. Ce dernier a d'ailleurs été adopté à l'Assemblée le 11 octobre dernier. Nous sommes donc à 20 jours de la fin de ce Grenelle au niveau national. Des propositions sont déjà ressorties, Marilène ? Alors effectivement, les 11 groupes de travail composés de représentants d'associations et de l'État, de proches de victimes, d'avocats ou encore de professionnels de santé ont réfléchi autour de plusieurs thématiques. 60 propositions ont été remises et présentées le 29 octobre. Parmi elles, la mise en place d'un protocole clair dans les commissariats et gendarmeries pour améliorer l'accueil des victimes avec également une grille d'évaluation du danger. L'inscription dans la loi de toutes les formes de violence pour ne pas oublier les violences psychologiques et d'emprise sur les victimes. Aujourd'hui, seules les violences physiques et le harcèlement moral sont répréhensibles pénalement. La création du statut d'enfant victime. Il existe déjà un statut d'enfant témoin, mais en le transformant en victime, cela permettrait à ce que le parent agresseur doive répondre devant la justice des préjudices causés aux enfants. Une redéfinition de l'indemnisation des victimes pour lutter contre l'emprise économique des conjoints violents sur leurs victimes. Enfin, le renforcement de la formation des professionnels susceptibles d'être en contact avec des victimes de violences conjugales. Les effectifs de police et de gendarmerie, les professionnels de santé, les représentants syndicaux et les responsables en ressources humaines au sein des entreprises seraient concernés par ces formations. Et pour les médecins, une évolution du secret médical est envisagée avec la possibilité pour un professionnels de santé témoins de ces violences, de les porter à la connaissance des autorités sans l'accord de la victime. Merci Marianne pour toutes ces précisions et on rappelle ce numéro d'écoute gratuit et anonyme le 39 19.